Bonjour à tous. Je vous ai pas fait trop de vidéos ces derniers jours parce que j'étais vraiment pas en forme du tout. J'avais énormément d'œdème sur le visage. D'ailleurs, on voit encore les restes. Là. Mais c'est beaucoup mieux que ça a été. J'ai eu mon spécialiste. Je te parle, j'ai toujours l'œdème dans le cou, pareil. Si je me tiens droite, un peu moins quand même. J'ai eu mon spécialiste qui m'a appelé après avoir pris connaissance de mes analyses de sang faites aux urgences. Et j'étais pas au courant qu'il allait m'appeler, du coup je l'ai loupé. Bref, il m'a redonné rendez-vous le lendemain matin. Et effectivement, j'ai énormément de globules blancs. Et c'est pas normal. Clairement, il me dit que c'est pas forcément dû à une infection, que ça peut être aussi une autre maladie que j'aurais déclenchée. Pour le moment, on ne sait pas. J'ai des examens, analyses à passer pour essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que ça coïncide avec tous ces œdèmes que j'ai depuis le mois de mars et qui n'arrivent pas du tout à partir et qui me mettent dans des états terribles. En tout cas, en attendant, il a pris en compte les photos de mon visage, etc. Et du coup, on garde le traitement comme il est là, avec le Xolair. Même s'il n'enlève pas les œdèmes, le Xolair, il calme certains symptômes. Donc, on le laisse, mais on rajoute une injection. J'ai du mal. Une injection juste pour les œdèmes. Vraiment uniquement que pour les œdèmes. Cette injection, donc je l'ai faite. Alors déjà, c'est des injections qu'on ne peut pas trouver en pharmacie. Le Xolair, déjà, il faut une ordonnance d'exception pour l'avoir. Mais pour l'injection pour les œdèmes, c'est encore autre chose. C'est que déjà, c'est une ordonnance d'exception. Et en plus de ça, on peut l'avoir qu'en pharmacie intra-hospitalière. Donc, bref, l'injection est faite. J'ai eu quand même quelques effets tout de suite en la faisant. J'ai eu peur d'ailleurs de gonfler de la gorge parce que ça me gênait en fait dans la gorge juste après l'avoir faite. En fait, ça s'est calmé. Mais par contre, je fais beaucoup de baisse de tension. Ça me tourne beaucoup la tête. Je suis très fatiguée. J'ai beaucoup de mal et je suis très essoufflée. Très vite essoufflée. En plus de ça, j'attends le technicien pour mon oxygène parce que mon raccord est ouvert. Donc, l'oxygène ne sert à rien en fait. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il ne devrait pas tarder à arriver. Mais ouais, je sais pas, c'est un essoufflement, mais pas comme d'habitude. Je sens bien que c'est pas en rapport avec mon état, que c'est en rapport avec l'injection en fait. Que ça fait partie des effets secondaires. Autant le Xolair, il va nous aider à mieux respirer.
Ça, on le sent quasiment tout de suite. Et après, peu à peu, ça disparaît, cet effet. Mais au début, c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation de respirer, quoi. C'est hyper agréable. Mais autant cette injection-là, elle est compliquée. Hein. Compliquée à gérer. J'ai pris un gros coup sur la tête, là. Mais bon, au moins, je ne suis plus uniforme. Je sais pas vraiment si ça a marché pour les œdèmes, parce que mes mains sont toujours gonflées. Donc, je me fie à mes mains, en fait. Mes mains, mes poignets. J'ai l'impression quand même que c'est moins gonflé que d'habitude. Mais bon, je sais pas. Déjà, mon visage est moins gonflé aussi. Mon cou est moins gonflé. Si je me mets assise, je suis dans un état. Ouais, on voit juste beaucoup les traces, mais ça c'est parce que je suis tout le temps tellement gonflée au niveau du cou que du coup maintenant j'ai toutes les marques incrustées, quoi. Et comme moi, ça fait moins brûler comme d'habitude, quoi. Je sais pas si vous voyez là ici, l'œdème que j'avais, il était énorme. Ma bouche elle partait sur le côté et j'arrivais plus du tout à parler. C'était vraiment compliqué, vraiment très dur. Voilà. J'ai une fatigue musculaire qui est énorme. Énorme. Là, juste de m'être redressée, j'ai une fatigue musculaire, mais j'ai plus de force. Donc j'espère que ça va passer vite. J'espère que ce que j'ai n'est pas trop grave. Et à suivre. Voilà, à suivre. Dans le prochain épisode, je ne sais pas ce que je vais vous annoncer, mais il ne s'est pas prononcé en tout cas sur ce que ça pouvait être réellement encore en tant que maladie, en fait, parce que les médecins ils se prononcent jamais là-dessus. Mais j'ai bien senti qu'il était pas rassuré non plus, quoi. Il était pas rassuré non plus. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien. Prenez soin de vous et protégez-vous.